batikela biso Bangala na Bakongo, Baluba Bashwahili, Babebe na Bateke, Barari na Bamoshi, Toaliba na Congo, Toyokana Bana Congo, tala mokana nuna pangi totala ndenge tokoti kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai na Congo, Equateur Mabenga, Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango Ekoki, Tolingana Congo mboka monene. À vous, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie, tout en bannissant les anti-valeurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler du message du frère William Marion Branham. Est-ce que son message peut-il constituer une doctrine pour une église ou comment? Parce que d'autres personnes pensent que le frère William Marion Branham peut être considéré comme un modèle. Par contre, dans d'autres églises, on dit que non, cela ne peut pas être conçu. Voilà au moins la problématique qui retiendra notre attention autour de ces assises. Pour cela, je ne suis pas seul, je reçois le frère Yoel Kasambakana. Il est membre de l'église primitive, église qui est dirigée par le frère Pierre Kasambakana. Frère Yoel, bonjour. Nous sommes bien contents. En passant déjà, le frère Kasambakana se porte aussi bien. Effectivement, la même grâce est aussi avec lui, là où il est, et continue à servir le Seigneur. Il baptise aussi beaucoup de convertis au niveau de la prison, comme notre Seigneur l'a fait aussi en son temps. Après sa mort, il est allé voir et témoigner la parole aux âmes qui étaient déjà en prison. Le même esprit du Seigneur est aussi avec son serviteur aujourd'hui. Là où il est, c'est comme s'il est allé aussi visiter des âmes qui étaient en prison. Mais au moins cette prison n'est pas une prison éternelle. Donc, c'est une prison temporaire. Et les âmes se convertissent parce que c'est le temps pour se convertir. Et ceux qui rejettent son message à partir de là où il est, ont rejeté aussi le salut, ils ont rejeté le Seigneur, ne pourront être sauvés. Très bien, merci pour ces mots introductifs. Alors, nous allons maintenant entrer dans les méandres du sujet. Le message du frère William Marion Branham. D'abord, c'est quoi le message? Vous pouvez nous faire quand même un résumé du dit message pour que les gens soient au moins éclairés là-dessus. Le message de frère Branham, en un mot, c'est la Bible expliquée. Le frère Branham n'est pas venu apporter un autre message ou un autre évangile en dehors de l'évangile annoncé par le saint prophète et le saint apôtre d'autrefois. Le prophète Branham, bien qu'étant prophète, il est envoyé sur la terre pendant la période où le Seigneur a déjà scellé la Bible en ces termes. Je le déclare à quiconque fait la lecture de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, moi, Elohim, depuis le ciel, je lui ajouterai aussi le fléau de tout ce qui est décrit dans la Bible. S'il retranche aussi quelque chose, moi, le Seigneur, je retrancherai aussi sa part de l'arbre de la vie. Donc, le frère Branham est venu après que la Bible est déjà scellée. Personne ne peut ni ajouter, ni retrancher quelque chose. Maintenant, son message consistait à nous retourner aux enseignements bibliques parce que, bel et bien, c'est cette Bible-là qui avait été détruite par des hommes qui ont ajouté
et d'autres qui ont retranché. Le frère Branham est un restaurateur. Il vient restaurer. Ça veut dire qu'il vient retourner dans la pensée des croyants. Ce qui a été retiré ou supprimé, et il vient montrer aussi, dénoncer ce qui a été ajouté pour nous ramener dans la pensée du Seigneur. C'est pourquoi il dit, il faut partir là où l'Écriture s'accorde avec l'Écriture. Mais ne faites pas contredire la Bible. Si vous trouvez quelque part où il y a eu des contradictions, il y a une faute quelque part. Quelqu'un a soit ajouté ou soit enlevé pour faire contredire la parole du Seigneur. Donc le message du temps de l'affaire, en un mot, c'est la Bible expliquée. Lorsque vous dites que le message du temps de la fin, en un mot, c'est la Bible expliquée, ça veut dire au départ, la Bible n'a jamais été expliquée, la Bible n'a jamais été détaillée. Voilà pourquoi il a fallu attendre l'arrivée, ou soit la venue du frère Branham pour que cela soit mis au clair. La Bible avait déjà été expliquée par le serviteur que Dieu avait envoyé sur la terre. Leur travail, c'était d'expliquer la Bible, expliquer le livre saint, d'enseigner le livre saint. L'apôtre Paul a enseigné le livre saint jusqu'à demander dans le livre de Corinthiens chapitre 4 aux croyants de faire en sorte de ne jamais aller dans leur pensée au-delà de ce qui est écrit. C'était l'explication du livre saint. Alors, même quand on l'a arrêté dans Actes chapitre 28, ce qu'il expliquait, c'était le livre saint. Il a dit lui-même, depuis que j'ai été appelé, je ne fais qu'enseigner ce que Moïse et les prophètes ont donné comme enseignement. Donc, ils expliquaient le livre saint. Mais maintenant, il est arrivé à un moment où le catholique ont donné la mort à tous ces hommes que Dieu avait envoyés. Ils ont ravi la Bible en donnant la mort à plusieurs chrétiens à cause de cette vitesse. Ils ont confisqué le livre. Alors ils ont commencé à injecter leur poison. L'adoration de Marie et autre chose. Mais ils n'ont pas pu mettre ça dans le livre saint parce que le livre saint, le Seigneur l'avait déjà gardé pour lui dans la langue hébraïque. S'il vous plaît, frère Yoel, je voudrais que nous puissions aller progressivement de telle manière que ceux qui nous suivent soient quand même éclairés. Vous aviez dit tout à l'heure que la Bible était déjà expliquée par des personnes que Dieu lui-même avait inspirées, avait révélées, avait utilisées de telle manière que son message soit vulgarisé. Alors, c'est quoi la particularité de ce message-là de William Marion Branham? Parce que, au départ, lorsque vous avez dit que non, son message n'est rien d'autre que l'explication de la Bible, alors que la Bible en question a été déjà expliquée. Apparemment, il n'a fait que relayer ce que les autres ont déjà fait, il n'a fait que répéter. Mais c'est ça le travail. L'écriture qui parle de William Marion Branham, c'est d'abord Malachie chapitre 4. La partie B. Cette partie dit ouvertement qu'il aura pour travail de ramener le cœur des enfants à leur père. Ça veut dire, c'était de nous retourner, pas de nous faire avancer, mais de nous retourner à nos pères. C'est prendre ce que nos pères avaient accepté comme parole de Dieu et puis nous l'annoncer. Du moment où nous acceptons cette parole de la même manière que nos pères l'avaient acceptée, alors nos cœurs sont ramenés à leur père. Donc le frère Branham, ce qu'il fait là, c'est ça que beaucoup de prédicateurs n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas à répéter le Seigneur, ils n'arrivent pas à répéter les enseignements
prophétiques, ils n'arrivent pas à répéter les enseignements apostoliques parce qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu. Mais dans Jean chapitre 3, le verset 34, le Seigneur dit ouvertement, c'est lui que Dieu envoie. Il dit les paroles de Dieu. Or, les paroles de Dieu sont là. C'est la Bible ici qui est le livre saint. Le seul livre où des hommes, pour se mettre à écrire le livre, ils ont attendu l'inspiration de Dieu. C'était poussé par l'Esprit de Dieu que ces hommes ont parlé de la part du Seigneur. Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est ça qui a été détruit par les catholiques. Mais lorsque vous parlez de la destruction, dans quelle mesure peut-on dire que l'Église catholique a détruit le message, a détruit la parole, a détruit la Bible? Mais lorsque Constantin a marié l'Église à l'État, le but c'était celui-là. Ils ont attaqué la Bible. Ils ont donné la mort aux croyants de la Bible. Des millions de personnes. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'il y a Luther qui a été suscité par le Seigneur pour s'opposer aux catholiques, à leur rituel. C'est pourquoi on l'a appelé protestant. C'est parce qu'ils protestaient contre les enseignements anti-bibliques. Pour montrer aux gens que tout ce que vous faites là dans les catholiques, les chapelets, les adorations de Marie, les récitations, vous faites là, je vous salue Marie, tout ça, ça n'amènera personne au ciel. Le purgatoire et tout, il a dit, ça n'amènera personne au ciel. Le juste, lui, il vit par la foi. Vous, de l'Église primitive, apparemment, vous avez tendance à marginaliser, à dénigrer d'autres religions. Vous vous croyez être parfait, vous vous croyez être super, vous vous croyez avoir le monopole d'aller au ciel. Les autres, non. L'enfer, c'est les autres. Nous sommes dans la perfection. Vous avez quand même cette tendance-là d'appartenir dans cette classe-là. Au nom de l'Église primitive, nous ne nous sous-estimons pas. Dans la Bible ici, ceux qui avaient aussi l'Esprit du Seigneur ne se sous-estimaient pas. L'apôtre Jean, par exemple, il a dit ouvertement, ceux qui ont l'Esprit de Dieu nous écoutent. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne nous écoutent pas. Ça veut dire sur toute la terre, annoncé par les apôtres, apôtres Jean, Matthieu, Jacques, Pierre et Paul, tous les autres, ces gens-là n'avaient pas l'Esprit du Seigneur. Mais l'Église primitive, c'est la continuation, la continuité de cette œuvre-là qui a commencé à Jérusalem. C'est pourquoi vous voyez que nous nous attenons toujours et seulement à la Bible. C'est la même Bible qui est utilisée même dans d'autres églises. Oui, c'est le même livre. Bible, utilisé dans d'autres églises, mais vous trouverez toujours qu'ici, ils ont ajouté, ici, ils ont retranché. Qui ont ajouté et qui ont retranché. Ceux qui rejettent la polygamie, ils ont retranché plusieurs versets de la Bible. C'est Exode 21, verset 10, qui dit ouvertement que l'homme peut, bien qu'étant déjà marié, se marier encore. C'est Lévitique 18 qui dit que l'homme, en se mariant de cette manière-là, il ne doit pas épouser la grande sœur et la petite sœur. Parce que le frère Branham aussi était polygame. Comme vous le soutenez. Le frère Branham souhaitait être polygame. Abraham restaurait les paragraphes. Vous étiez entré dans ses pensées pour savoir qu'il l'a dit. Les paroles sont des pensées exprimées. Vous me demandez si j'étais dans sa pensée, mais dès qu'il a exprimé, il a exprimé sa pensée, donc je connais sa pensée. Justement, il a dit il préfère être polygame, mais il ne l'a jamais pratiqué. Non, mais il n'a pas eu beaucoup de temps, le frère Branham. Après avoir reçu la révélation sur la polygamie en tant qu'institution divine, il n'a plus traîné
Le Seigneur l'a repris. Et s'il avait traîné, il serait polygame. Parce que lui, il a souhaité se tenir devant Dieu, bien lui seul, 4 ou 5 femmes. Il le dit ouvertement dans Abraham restauré. C'est lui qui a montré ici, dans la Bible, le prophète Branham, que la polygamie est biblique et qu'il n'y a aucune écriture qui parle contre la polygamie. Donc, on peut dire que maintenant, vous allez dans ces assemblées ou ces églises dont vous parlez là, ils ne croient pas à la polygamie. Ils ont retranché beaucoup de versets. Donc, on peut dire qu'à l'église primitive, ou soit l'église primitive se fonde sur la polygamie. Sur la Bible, tout entière. En particulier, un autre exemple. En particulier, un autre polygamie. Un autre exemple. Toute la Bible. Après, s'il vous plaît, frère Yoël. Nous n'avons pas de particularité. Ok. Nous croyons dans la Bible. Non, mais qu'est-ce qui vous diffère d'autres religions? Parce que ailleurs, je donnais un exemple. Ils condamnent la polygamie. Par mais contre, chez vous, vous l'appuyez. Mais c'est votre particularité. Parce que nos pères ont cru la polygamie. Abraham, le père de la foi, était lui-même polygame. Genèse 25. Il a d'abord épousé Sarah, il a épousé Agar, il a épousé Ketura, et d'autres femmes qu'on ne cite même pas les noms, ni le nombre. Il a eu aussi 2 enfants avec ces autres femmes-là. Il leur a donné même des cadeaux. Une part d'héritage. Le père de la foi. Mais nous avons Abraham comme père de la foi. Vous voulez nous comparer avec des gens qui ont des Chinois comme père de la foi. Ils ont des Français, des Allemands comme père de la foi. Nous ne sommes pas le même. Nous ne sommes pas le même. Le Seigneur n'a qu'un seul père de la foi. Abraham, quand il est venu ici sur la terre, il n'a pas cherché la foi des Chinois, il n'a pas cherché la foi des Romains, il n'a pas cherché la foi des Français, ni des Congolais. Il a cherché la foi d'Abraham. Il a dit aux gens, mais si Abraham était votre père, vous agirez comme Abraham. Maintenant, vous voulez condamner aujourd'hui des gens qui agissent comme Abraham. Dieu dit, s'il est votre père, agissez comme Nous ne sommes pas le même. Le fait de mettre la photo de William Marion Branham dans vos bureaux comme celui-ci, dans vos églises, dans certains lieux publics, n'est-ce pas là une sorte d'idolâtrie? Non. Il n'y a pas que la photo d'Abraham, ou plutôt de Branham, de frère Branham que vous avez trouvé ici. Il y a aussi la photo du pasteur Cass. La photo, c'est la photo. La photo, on ne vénère pas la photo. On n'adore pas la photo. On ne loue pas la photo. La photo, c'est la photo. Mais pourquoi dans votre église, si vous mettez la photo du frère William Marion Branham, vous dites que c'est par amour que vous le mettez, ou soit c'est par amour que vous la mettez. Mais ailleurs, par exemple, à l'église catholique, si vous trouvez la croix de Jésus, vous trouvez la statue de la Vierge Marie, vous en faites un problème. On n'en fait pas un problème parce que ça est là. On fait un problème parce que les gens l'adorent. Ici, vous avez vu la photo, mais la photo n'est pas adorée. C'est un prophète. C'est grâce à lui que nous avons compris les vérités ici. Nous sommes reconnaissants. Nous l'aimons tellement. Nous pouvons le mettre sur notre mur, montrant aux gens que c'est son message que nous avons cru. C'est son message que nous prêchons. Mais nous ne l'adorons pas. Nous ne le vénérons pas. Mais quand vous allez chez les catholiques, c'est ça qu'ils font. Le Seigneur a dit pourtant dans son premier commandement, vous ne représenterez rien ici sur la terre. Et ce qui est là au ciel. Vous n'aurez pas d'image. Vous n'aurez pas de statue pour que les gens l'adorent ou s'y prosternent. Mais ce que Dieu interdit dans son premier commandement, Deutéronome 7, c'est ça que les catholiques font. Voilà pourquoi nous les condamnons. Celui qui enseigne là, c'est notre père, Moshi, le prophète, vers qui le message de Branham nous ramène. Il nous
condamne cette pratique-là dans son premier commandement. Et le commandement, c'est Dieu lui-même qui est descendu du ciel. Il l'a écrit avec son doigt de feu. Il a dit, la première des choses, je ne veux pas qu'il y ait des représentations sur la terre. Que les gens fassent des statues pour que d'autres personnes l'adorent. Notre Père là-même, il vient encore dans Deutéronome 27, versets 15 et 16. Il dit que les prédicateurs, les serviteurs de Dieu doivent avoir la force et le courage de dire à haute voix pour maudire les hommes. Et la première malédiction que Dieu demande s'adresse aux adorateurs des statues. C'est les catholiques. Qu'est-ce que le fait? Laissez-moi quand même donner quelques références bibliques comme ça. Lire. J'ai déjà donné la référence, mais je préférais lire aussi. Okay. Pour que votre question trouve son sens d'être. Chapitre 27. Écoute ce que le Seigneur dit au verset 14. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. C'est ça que vous faites. Quand vous aussi vous avez fait ici. Non, ça c'est pas une image taillée. Ça c'est une photo tirée. Là vous cherchez des boucs émissaires pour justifier. Non, moi je te lis la Bible. Une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan. Quelqu'un a pris du ciment, il a pris de la pâte, de la poussière, il a fabriqué une statue, il a mis là. Ils ont pris des choses, des mastiques, ils ont pris tout, ils ont fait pour vous ce qu'ils peuvent faire. Ils ont mis là. Vous êtes allé à l'ambassade. Non. Ce que vous dites à cette statue-là, il l'entend là où il est. C'est la folie. La Bible dit, œuvre de main d'un artisan. Et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra. Amen. Donc la toute première malédiction qu'on lance ici, ça frappe d'abord les catholiques. Donc il faut que les gens sachent que le catholique n'est pas une église qui peut amener quelqu'un au ciel. C'est une malédiction. Est-ce que l'église est appelée à amener quelqu'un au ciel? Mais oui. C'est quoi le rôle de l'église? Le rôle de l'église, c'est bien pour vous montrer le chemin pour aller au ciel. Mais si l'église elle-même est perdue, ne connaît pas le chemin. Le frère William Marion Branham est au ciel selon vous? Oui. Le frère Branham, en tant que croyant de là-bas, un homme humble, qui n'a pas cherché de nouveauté, mais qui est resté attaché aux enseignements prophétiques et apostoliques. Il est sauvé. C'est un sauvé par grâce. Qu'est-ce qu'il a prédit sur la monogamie? La monogamie, parce qu'il faut noter que à côté de la polygamie, il existe également la monogamie. Mais Dieu n'a jamais prêché la monogamie. Dieu n'a jamais prêché le célibat. Dieu n'a prêché que la polygamie. Il n'y a aucune écriture, aucun enseignement de Dieu où Dieu dit, où vous verrez Dieu en train de dire, voilà les monogames. Les monogames doivent être comme ça. Les monogames, il n'y en a pas. Mais quand vous allez dans la Bible, si vous verrez Dieu, comment il se soucie pour un polygame. Il dit, un polygame, il ne doit pas épouser la grande sœur et la petite sœur. Lévitique 18. Exode 21, verset 10. Un polygame ne doit pas négliger sa première femme. Il doit continuer à la vêtir
et à s'unir avec elle. Ça, c'est le Seigneur. Vous allez dans Isaïe chapitre 4, il descend encore, il parle pour un polygame. Il dit, les jours où cette femme saisiront à elle seule un seul homme et diront à cet homme-là, nous mangerons de notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres habits. Toi, enlève-nous seulement le propre. Fais-nous porter ton nom. Le Seigneur, le pays entier sera béni. Il n'a jamais dit ça au sujet d'un monogame. Encore moins au sujet d'un célibataire. Il n'y a que la polygamie que Dieu a enseigné. Quand il vient dans 1 Roi chapitre 15, le verset 5, c'est le Seigneur qui parle, toujours au sujet de la polygamie. David, mon serviteur, il a fait ce qui est juste et droit à mes yeux durant toute sa vie. Il n'a désobéi à aucun des commandements. Quel témoignage il donne? Seulement pour un polygame. Donc, selon David, n'a péché qu'une fois. Il dit, excepté l'affaire d'Uri l'Indien, lorsqu'il a pris la femme. Donc, selon vous, la vraie doctrine est celle qui reconnaît le message du frère William Marapana. Mais la vraie doctrine, c'est le message du temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Il y a un message approprié pour le temps de la fin. Le Seigneur l'a dit dans Daniel chapitre 12. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle-les jusqu'au temps de la fin. Beaucoup le liront et leur connaissance augmentera. C'est ça le message de William Branham. Mais finalement, c'est la même le message scellé par le sceau. C'est la même Bible qui est utilisée presque partout. Et d'où est venue cette divergence? Nous prions un seul Dieu. La divergence vient du fait que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Quelle différence faites-vous entre un enfant de Dieu et un serviteur de Dieu? Tout enfant de Dieu est serviteur. Dans quelle mesure expliquer? Mais dans la mesure où vous avez toujours la pensée de dire qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche. Mais celui qui croit aussi cet enseignement-là, il est toujours au service de Dieu. Parce que lui, il peut aussi prêcher par sa vie. L'apôtre Paul dit, il devient une lettre écrite, lue de tous les hommes. C'est ça incroyable. C'est une lettre écrite. Par lui, tu peux lire tel verset biblique sans qu'il n'ouvre sa bouche. Tu peux lire chez une femme croyante du Seigneur, Éphésiens 5, lorsque tu la vois être soumise vis-à-vis de son mari. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, l'apôtre Pierre dit qu'elle peut sauver des âmes rien que par sa vie. Il dit de même, je demande à vous, les femmes, soyez soumises à votre mari, pour que s'il y a des incroyants parmi et qu'ils soient sauvés par vos œuvres, et cela sans parole. Ça, il faut d'ailleurs que je dise ça. Avant que vous lisiez, permettez-moi de vous ajouter une petite question, parce que nous sommes en train de courir derrière la montre. Vous êtes enfant de Dieu ou serviteur de Dieu? Moi? Oui. Le deux. Vous êtes les deux. Oui. Parce que vous savez qu'un serviteur et un enfant de Dieu ne peut pas entretenir la rancune pendant longtemps. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Les enfants de Dieu ne sont pas rancuniers. Nous ne le sommes pas.
Permettez-nous l'écriture. Justement, vous allez le lire. Parce que ta question va déjà me sortir d'ici. Non. Je vais vous laisser le temps. Vous allez lire et ceux qui nous suivent comprendront de quoi il s'agit. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'on a l'impression qu'entre l'Église primitive dont vous faites partie, dont vous êtes membre, et de l'Église Baruti Tabernacle, les fils ne s'accordent pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est pas nous, c'est Dieu. Tu as d'abord posé une très bonne question avant. La question de savoir si la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Okay. Mais la différence, c'est partant de la sémence. Les uns sont la sémence de Dieu, d'autres ne le sont pas. Et le Seigneur lui-même avait placé l'inimitié entre les deux sémences. Voilà pourquoi Caïn a pu tuer Abel. Aujourd'hui, ceux qui ont accusé le pasteur Cass, ceux qui sont derrière l'arrestation du pasteur Cass, ce sont des religieux. Ceux qui ont fait tuer ou mourir notre Seigneur Jésus-Christ, c'est des religieux. Ceux qui ont fait mourir Pierre et les autres, ce sont des religieux. Mais de la sémence des Caïn. Ils ne sont pas de la sémence de Dieu. Maintenant, je te répondais. L'église Baruti Tabernacle. Ils ne sont pas de la sémence du film parce qu'ils ont retranché. Ils ont ajouté. Ils ont retranché la prière. Ils ont ajouté la révélation de cet homme. L'apôtre Jean qui écrivait pour envoyer aux églises sur ordre divin, qui lui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, y compris Laodicée, où le frère Branham a été envoyé comme message. Mais lorsque le 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, Jean a pris le stylo, comme d'habitude, pour écrire, pour nous envoyer. Dieu depuis le ciel lui dit, ça n'écrit pas. Garde-les, marque-les d'un sceau de secret. Jean ne l'a pas écrit. Le frère Branham dit, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas pu le déchiffrer. Il dit, et ceux qui disent qu'ils le savent, ils le trompent. Personne ne sait. Même Satan ne sait pas. Dieu seul connaît. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il peut révéler à qui il veut, à n'importe quel moment. Non. Pourquoi seulement parce que le frère Branham a dit, je ne sais pas, vous devez maintenant vous limiter là. Mais c'est lui le messager, c'est lui le messager de l'air. Ça veut dire aujourd'hui, pour que les gens connaissent quelque chose de la part de Dieu, Elohim a utilisé un prophète, et ce prophète, c'est William Branham. Si lui, le prophète, ne sait pas, toi qui es-tu pour le savoir? Si le Seigneur étant sur la terre l'a dit, je ne sais pas. Les anges ne le savent pas. Toi tu es qui pour le savoir, si tu n'es pas un démon? Ce sont des démons. Maintenant, je te lisais cette écriture pour te montrer que... Même vous qui nous suivez à la maison, fidèles téléspectateurs, vous pouvez également consulter la Bible. Parce que le frère Yoel Kassambakana est en train de faire asseoir ses argumentaires sur la Bible. Allez-y. Pierre chapitre 3, pour te montrer que tout le monde est serviteur de Dieu. Que ce soit moi qui prêche, ou que ce soit celui qui accepte la parole. Nous sommes tous au service de Dieu. Regarde le sujet des femmes. La Bible dit, les femmes prêchent. Ici on dit, la femme peut gagner une âme sans parole. Mais par la conduite, donc sa manière de vivre, peut faire que quelqu'un l'observe et se dit non, non. Une femme ne peut faire ça que s'il a l'esprit de Dieu. Tu pries,
Non, moi je prie chez Pasteur Pascal. Lui, il est aussi bien, il écoute la parole, il est sauvé. C'est la femme. C'est la femme qui l'a sauvé. Sans parole. Maintenant, vous avez des gens qui ajoutent, ils prennent cette parole, ils retranchent. Ils disent non, les femmes aussi sont des hommes, sont des personnes, ce sont des humains, ils ont des qualités, ils sont des fois intelligentes que des hommes. Allez prêcher. Tous ces gens, ils ont ajouté. Ils ont retranché tous ces versets bibliques. Ils sont sous la malédiction. Ils ne verront pas le royaume des cieux. Ils sont maudits. Maintenant, si vous ne voulez pas rester sous la malédiction, il faut croire ce que la Bible enseigne. Le frère Branham et l'église primitive est resté là. Nous sommes basés là-dessus. Voilà pourquoi les gens pensent que nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres. Non, nous ne nous sous-estimons pas. Nous sommes de ceux qui ont été ramenés à leur père. Très bien. Nous sommes en train de finir déjà cette émission. Alors je pense que ça pourrait être l'avant-dernière, en fait, la dernière question. Comment vous faites si un frère, une sœur veut intégrer votre communauté? On n'intègre pas. La communauté primitive, on l'intègre. Alors on fait comment? On croit. Il faut croire à la parole. Quand quelqu'un se présente, dit que non, voilà, moi je crois directement, vous les considérez comme il n'y a même pas de démarche à suivre. Mais l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il n'était pas frère. C'était un païen qui persécutait les frères. Mais quand le Seigneur l'a appelé, il n'y a pas eu de processus. Le Seigneur l'a appelé, il a écouté la voix. Il a obéi à cette voix qui lui disait entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire pour l'éternité. Le Seigneur a envoyé Anania, un des disciples des apôtres. Va prier pour lui, là où il est. Mais Anania, quand il vient, il n'avait pas encore prié, il n'avait pas encore baptisé Paul. Mais dès son entrée, il l'appelle déjà Paul, mon frère. Parce qu'il était déjà croyant. Il avait déjà accepté la croyance. Donc celui qui croit la parole, celui-là est notre frère. Le Seigneur, quand on lui a aussi dit, toujours dans les Saintes Écritures, tes frères et tes sœurs et ta mère sont dehors du verbe de parler. Qui est bon? Comme nous qui sommes d'autres religions, comme nous qui sommes d'autres religions, et nous croyons à la Bible, nous croyons à la parole. Non, vous ne croyez pas. Nous faisons quoi? Vous ne croyez pas, vous sélectionnez. C'est que vous devez croire. Nos frères sont de ceux qui croient l'entièreté de la parole. Merci. Donc, pourquoi l'entièreté de la parole? Il faudrait accepter aussi la polygamie. Mais il faut accepter la polygamie. Il faut accepter que les femmes ne pêchent pas. Merci. Et il faut accepter que les sept honneurs ne sont pas révélés. Ceux qui prêchent les contraires. Ceux qui prêchent les contraires, ils sont ajoutés, sont en train de marcher. Merci beaucoup, Frère Yoel Kassamakana. Merci en tout cas pour vos interventions. Je vous laisse 2 minutes. Vous pouvez vous résumer. Je rappelle que nous avions parlé du message du frère William Marion Ballon. Vous avez 2 minutes pour que nous puissions finir. Chers frères et sœurs, puisse le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, poser sa grâce sur chacun de vous pour vous ouvrir l'intelligence comme il l'a fait avec les apôtres, afin que vous compreniez les Saintes Écritures. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, il y a là un message spécial que Dieu avait gardé pour le temps de la fin. Il a dit à Daniel, marque les buissons jusqu'au temps de la fin. Plusieurs l'ignorent et leur connaissance augmente. Daniel a cherché la compréhension. Il dit, j'ai entendu au verset 8, mais je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur,
Quelle sera l'issue de ces choses? Dieu lui dit encore, va en paix, Daniel. Ces paroles resteront cachées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup vont être purifiés, épirés, éprouvés par elle. Aujourd'hui, beaucoup sont déjà éprouvés et continuent à être éprouvés à cause de ce message. Mais beaucoup aussi sont déjà épirés et purifiés. Tous ceux qui croient ce message sont des hommes purifiés. Le Seigneur, en le regardant, il ne voit que son sang qu'il a versé à Golgotha. Ce message, c'est ça qu'on appelle le message du temps de la fin. Parce que la Bible l'appelle message du temps de la fin. C'est ça qui a été aussi donné à un messager en ces temps de la fin du nom de William Marion Branham. Ce n'est pas un autre message, ce n'est pas un autre évangile, sinon nous ramener à la foi de nos pères, qui sont les prophètes et les apôtres. Nous ramener dans la Bible. La Bible expliquait, c'est ça le message que le prophète Branham a annoncé. Ainsi, par conséquent, lui-même nous a dit, si je vous dis quelque chose et que cela ne se trouve pas dans la Bible, vous, en tant qu'enfant de Dieu, mettez cela de côté. Et si un homme, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qui vous dit quelque chose, que ceci veut exactement dire cela, et que Dieu ne confirme pas la chose, Branham a dit, oubliez cela, et oubliez la personne, parce qu'il n'est pas du tout de Dieu. Merci. Donc nous vous appelons à venir écouter, croire, servir et attendre le retour du Seigneur, parce que ce message est la seule chose qui prépare la cause pour le retour du Seigneur. Merci beaucoup, frère Yoel Kassamakana, pour vos interventions. Merci aussi pour l'invitation. Alors, fidèles téléspectateurs, ce numéro touche complètement à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, permettez-moi de dire un grand merci à la Fondation Bendelo Nzumba, avec son président Joël Bendelo Likoucha. Continuez à faire ce que vous faites pour votre population, pour votre peuple. Continuez à être des bonnes personnes pour ceux qui vous entourent. Alors, fidèles téléspectateurs, c'en est complètement fini. Merci pour votre attention soutenue. Retrouvez-nous au prochain numéro avec un autre invité. Au revoir. Bangala na Bakongo, Baluba Baswahili, Babebe na Bateke, Barari na Bamboshi, Toaliba na Congo, Toyokana Bana Congo, tala mukananu na pangi totala ndenge tokoti kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso. Kasai na Congo, Equateur Mabenga, Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango Ekoki, Tolingana Congo mboka monene.